Bonjour les amis, voilà, je vais vous raconter un petit conte en journée, voilà, pas cette nuit. Ce matin c'est un peu calme pour moi, donc je vais en profiter. Cette histoire s'appelle La blessure du sultan. Pour commencer, cette vidéo n'est pas du tout professionnelle, ce n'est pas le but, je veux transmettre des émotions et des histoires philosophiques. Tu peux venir Indra, viens mon petit chat. Allez viens, mon chat est là. Voilà. Ouais, elle me réclame. Voilà, alors donc avant de vous raconter l'histoire brièvement, j'avais 12 ans et en fait une Camerounaise qui vivait en Belgique est retournée vivre au Cameroun. C'était une femme très spirituelle, très religieuse, profondément croyante et on s'écrivait des lettres. À l'époque, les emails n'existaient pas et c'était un bonheur de recevoir ces lettres. Elle m'a raconté l'histoire d'un sultan, une très belle histoire qui m'a profondément marquée. La blessure du sultan. Il était une fois un sultan qui vivait dans un grand palais avec son premier vizir et tous ses vizirs. Le sultan avait une vie très agréable. Et puis un jour, un après-midi, il décida de couper une pomme afin de manger la pomme. Avec le couteau, il se blessa au doigt. Et donc il commença à saigner. Là, son premier vizir lui dit « Oh, sultan, dites Hamdoulillah, merci Seigneur. » Hamdoulillah est un mot arabe qui veut dire « merci Seigneur ». Le sultan se mit en colère. Il dit « Comment Dieu m'envoie cette blessure et toi tu veux que je le remercie ?» De colère, il jeta son vizir en prison, de manière totalement injuste. Cependant, le vizir baissa la tête et dit « Hamdoulillah, merci Seigneur » et s'en alla en prison, sans rien demander au sultan, ni sans essayer de lui parler. 3 jours sont passés et le sultan décida d'aller chasser avec sa troupe royale. Donc ils prirent des chevaux, ils s'en allèrent et ils s'enfoncèrent tellement loin dans la forêt sans s'en rendre compte qu'à un moment donné, une tribu d'indigènes les captura. Ils étaient encerclés, ils ne pouvaient pas s'enfuir, ils ne connaissaient pas si bien la forêt que eux et du coup ils furent capturés. Tout le monde était attaché, ligoté, et le sultan qui était attaché à un poteau voyait sa troupe royale se faire massacrer. En fait, les indigènes étaient en train de les sacrifier les uns après les autres pour leur divinité. Le sultan faisait ses dernières prières. Il pleurait. Et quand vint son tour qu'on le libéra, un indigène vit la blessure sur son doigt. Subitement, il se mit à crier et à faire des gestes et à parler avec les autres indigènes. Le sultan ne comprit rien. Ils lui firent des signes pour dire « Va-t'en, va-t'en ». Évidemment, non seulement le sultan eut la vie sauve, mais il s'en alla. Et sur le chemin du retour, alors qu'il marchait pendant des heures et des heures, il ne comprenait pas pourquoi cet indigène avait hurlé quand il avait vu sa blessure. Lorsqu'il arriva à son château, son palais, il alla directement en prison pour trouver son premier vizir afin d'avoir une explication. Et le vizir lui expliqua ceci. Pour ces indigènes, vous étiez impropres au sacrifice à cause de la blessure. Cette blessure dont vous vous plaignez, finalement, elle vous a sauvé la vie. Et là, le sultan baissa la tête et dit « Hamdoulillah, merci Seigneur ». Et le vizir dit de nouveau « Hamdoulillah, merci Seigneur ». Le sultan dit « Mais pourquoi tu remercies une nouvelle fois Dieu ?» Et le vizir lui répondit ceci. « Parce que si vous ne m'aviez pas jeté injustement en prison, à cette heure-ci, je serais déjà mort. » Prenez soin de vous et très bonne journée.